Un pari gagné pour les militaires au pouvoir qui viennent d'enregistrer plus de 70% de taux de participation selon les chiffres publiés par la télévision publique. 850 électeurs étaient appelés à se prononcer sur cette nouvelle loi fondamentale du pays. En attendant les résultats officiels qui seront publiés d'ici mardi prochain par le ministère de l'Intérieur, les observateurs internationaux saluent un processus démocratique. La mission a constaté une mobilisation massive des électeurs, du moins sur l'ensemble du bureau de vote parcouru. Les médias publics ont contribué à informer les électeurs sur le processus électoral. La haute autorité de communication, qui est celle-là qui régule les émissions spéciales dédiées aux différentes coalitions du oui ou du non, les médias ont beaucoup animé les différentes positions sur la Constitution et ceci n'a pas entravé les rapports entre les compatriotes gabonais. Le référendum constitutionnel s'est déroulé sans incident majeur, selon les observateurs de l'espoir pour la nouvelle génération, qui émettent quelques recommandations aux autorités gabonaises. Que les rapports soient fluides entre les acteurs électoraux interpellés dans le traitement diligent des procès-verbaux reçus. 2. Assurer la transparence dans la publication de résultats. 3. Intégrer dans la législation nationale le rôle de l'observation nationale et internationale d'une manière détaillée. Mettre en place un statut pour assurer les droits des observateurs nationaux et internationaux et ainsi renforcer la transparence du processus électoral. Si la nouvelle constitution du pays est adoptée, il restera l'organisation d'une élection présidentielle en 2025. Un processus qui viendra mettre un terme à cette période de transition née depuis le 30 août 2023.